ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zichron Levracha. Alors, la question de Mordechai. Donc, moi j'aimerais savoir comment ça se fait que des tzaddik qui étudient en permanence, à qui on a préservé le regard depuis leur plus tendre enfance, on va dire, ils arrivent à des niveaux où ils peuvent voir ce qui va se passer, à voir l'avenir, et on leur donne des conseils et ils ont toujours la bonne solution, quoi. Ok. Bon, c'est une question intéressante. La Gemara, elle dit qu'à un certain moment dans l'histoire, la prophétie s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est Dieu qui parle. Et un prophète qui reçoit un message de Dieu n'a pas le droit de ne pas le transmettre. Il est passible de mort du ciel, s'il le fait. C'est une obligation. Bon, depuis Malachi, le prophète Malachi, environ 3 siècles avant l'ère chrétienne, on n'a plus de prophète. Mais, c'est une chose qui s'appelle Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh s'appelle l'Esprit Saint. Traduction en français, le souffle de la sainteté, pour être tout à fait précis dans la traduction. De tout temps, il y a eu des sages d'Israël, des grands tzadikim, qui avaient Ruach HaKodesh. Il y a un Tanakh Eliyahu. Tanakh Eliyahu, c'est un livre qui a été écrit aussi, je pense, il y a bien 1500 ans, d'accord? Ce sont des écrits, des citations de Elohanavi. Elohanavi, qui se dévoilait à des tzadikim, et on a mis par écrit ce qu'il a dévoilé. Et là-bas, il dit que je conjure ciel et terre, que Ruach HaKodesh ne demeure sur quelqu'un qu'en fonction de ses actions. Donc, d'abord, qu'est-ce que Ruach HaKodesh? C'est un esprit saint, de sainteté, qui vient, qui se pose sur la personne, la présence divine, qui fait qu'il commence à être sensible à des choses que le commun des mortels ne voit pas. On a plusieurs niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chacun de ces niveaux d'âme est lui-même séparé, divisé en 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ça fait 25. Qui eux-mêmes sont aussi séparés en 5 parties. Ça fait 125, etc. Maintenant, chacun de nous trouve un certain niveau. En se sanctifiant, en faisant des bonnes actions, en faisant des mitzvot, on amène sur nous un flux divin. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on amène sur nous un flux divin supplémentaire. Au bout d'un moment, on arrive à un niveau, on reçoit des parties divines. Ce sont des parties divines, des parties hautes en tout cas, Neshama, Hayachida, c'est la divinité, d'accord? On reçoit en nous tellement de ces parties divines qu'on commence à avoir des dons un peu divins. On n'est pas au niveau de créer ou de faire des choses pareilles. Il y avait des sages du Talmud qui créaient. D'accord, ils créaient des moutons, ils créaient des êtres humains. Les êtres humains créés par les auteurs du Talmud étaient muets. On ne pouvait pas créer un être humain qui parlait. Mais quand même, c'est pas mal de créer un être humain muet. C'est déjà pas mal, comme on parle du golem du Maral de Prague. D'accord? Et chaque génération, depuis qu'Am Israël existe, il y a des tzadikim et des chachamim. C'est deux choses différentes. Hein. Tu as des tzadikim et des chachamim. Des tzadikim sont des justes, des gens qui font des actions justes. Et des sages d'Israël, des grands érudits, qui, par leur action de sainteté, arrivent à un niveau tel où ils ont Ruach HaKodesh. J'en ai connu personnellement beaucoup. D'accord? Mon Rav de Rabbi Son Abba Shaul, il voyait tout. Et il a dit même une fois, voir c'est facile. Bon, moi j'essaie depuis des années, je n'arrive toujours pas. D'accord? Il a dit, voir c'est facile. Ce qui est dur, c'est changer. Arriver à avoir un pouvoir où tu parles, c'est marqué un tzaddik décrète, Dieu exécute. C'est marqué comme ça dans la Gemara. C'est un niveau, que tu dis une chose et Dieu exécute. Et quelque part, tu es super solide. Ça, c'est beaucoup plus dur, a dit le Rav. Mais qui voyait absolument tout. Aujourd'hui, on a 2 grands connus de ce type. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais disons les top niveaux connus. C'est Rabbi David Abuchatzera, Anaria, et Rabbi Chaim Kanevski. Pour arriver à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se sanctifier. Personnellement, j'ai posé la question au Rav Ben Abba Shaul. C'était Purim, j'étais un peu sourd, donc Purim, on peut être un peu plus gai comme ça. Je lui ai dit, quoi d'Arav de Ruach HaKodesh? Il a dit oui, d'accord. C'est pas un secret, je veux dire, toute la journée, il te dit il dit des choses. Comment vous l'avez fait? On veut la recette.
Il dit, je sais pas, j'ai enseigné les élèves et c'est venu. Mais un autre jour, il a dit, enseigner les élèves, il a dit, qu'est-ce que c'est arrivé à former un élève qui sache bien étudier la Gemara, il a fait comme ça. Et il souffrait énormément, c'est très dur, comme ça, du genre, il faut transpirer énormément. À la fin de son chiour, sa chemise, on pouvait l'essorer. Il restait assis 3h30 à enseigner, comme ça, à répéter, à expliquer, comme ça, à rentrer, à faire grandir l'élève. Il ne prenait pas les élèves les plus forts. Il prenait la classe entre 13, 14, 15 ans. Ce n'est pas les plus forts de la yeshiva, mais c'est à ce moment qu'il fallait les former pour qu'ils grandissent droit, d'accord? C'est un travail énorme. Les Shem Shamaim. Et après la nuit, il étudiait jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Il y a peu de gens au monde qui ont étudié autant le Talmud de façon aussi profonde et ardue que le Rabbi Ben Sion. Ben bonjour, ça vient. L'étude de Torah, en tant que mitzvah, c'est la mitzvah qui a plus de valeur. Elle équivaut aux 613 mitzvot. Donc là, il se sanctifie. On étudie la Torah, on étudie la Torah. Bien sûr, il ne faut pas faire de péché à côté. Quand on fait des péchés, ça casse. Alors, on reçoit au HaKodesh, Rabbi David, c'est le fils de Baba Meir. Baba Meir, le Rabbi Ben Sion m'a dit qu'il n'a pas vu de personne qui connaissait autant toute la Torah que comme lui. Il connaissait toute la Torah. Un homme qui se cachait, Baba Meir, il n'était pas trop connu. Tu dis la Torah jour et nuit. Et si on voulait un peu aller poser des questions, il se débinait comme ça. Il faisait de lui pas grand-chose. Il était énorme en Torah. Énorme en Hirat Shamaim. Alors maintenant, dans la famille, Baba Meir, donc sa descendance, c'est le fils de Baba Saleh, arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov, d'accord, c'est une famille qui faisait très attention à ne pas regarder les femmes. Chez eux, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors Ben Sion, il voyait des femmes, il leur parlait. Mais on a le droit de voir une femme, pas le droit de la regarder. Tout à fait différent. Moi, je te regarde maintenant, je te vois, d'accord. Si je regarde une femme comme je te vois, il n'y a aucun problème. Et si je commence à me dire, elle est un peu plaisante, d'accord, on regarde un peu les formes, d'accord, même de son visage, d'accord, c'est déjà interdit. Il ne faut pas profiter, pas jouir, pas profiter de la beauté d'une femme. Donc on peut la voir, mais pas la regarder. Maintenant, pour ne pas prendre de risques, chez Abou Hatzera, c'est une famille spéciale, eux regardent jamais. D'accord? T'as certains tzaddik, jamais. Ben, ça donne ses fruits. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le type, il se sanctifie énormément. Faire que ça, il faut oublier. Quelqu'un qui fait attention de ne pas voir de femme jamais, il restera. Bon, c'est déjà bien, c'est un niveau, mais il n'aura pas Ruach Kodesh. Il faut beaucoup de Torah aussi. Et Rabbi David, dont on parle donc en Aria, qui est le fils de son père, Rabbi Meir, c'est clair qu'il étudie jour et nuit Torah. C'est pas ce qu'il étudie. Rabbi Ben Sion, il n'a pas étudié beaucoup de Kabbalah. Il connaissait beaucoup de Kabbalah, mais il n'a pas étudié beaucoup. C'est pas un grand Mekoubal. C'était un grand en Gemara. La Gemara est dit en Iyun. Iyun, ça veut dire se casser de la tête, transpirer pour comprendre. On ne comprend pas. Il disait, on prend le Tosot, après il prend Marsha, après il prend Maram Shif. D'accord? La Gemara, c'est difficile. Rashi, c'est encore plus difficile. Tosot, encore plus difficile. Marsha, encore plus difficile. Et Maram Shif, on n'en parle pas. Et aller comme ça, s'essorer les méninges comme ça pour comprendre ce qui est marqué, ça amène un flux divin énorme. Et si on fait attention après à ne pas faire de péché avec ses yeux, avec sa bouche, en gros avec ses organes, c'est pas trop difficile, tu es déjà en Torah jour et nuit, on reçoit Ruach Kodesh. Et il y a beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui ont cela et qui se cachent. Le Rav Shach, Zatzal, je suis convaincu, je peux même dire que je sais qu'il avait Ruach Kodesh, mais jamais il a montré de façon claire, caché. Rabbi Hani Kamenetsky, c'est donc le deuxième aujourd'hui très connu qu'à Ruach HaKodesh, c'est un des grands de Torah, et en Torah il connaît tout, c'est jour et nuit, Torah. C'est connu qu'à Ruach HaKodesh. Son père, le Stapler, j'étais souvent chez lui, c'est absolument clair, il va Ruach HaKodesh. Et lui il avait une force de brachot, son fils aussi, de changer les choses. Harod Yosef, il n'est pas connu pour avoir Ruach HaKodesh. Moi je sais, par des histoires que j'ai entendues, je ne peux pas raconter ces choses très intimes d'un avraire qu'on avait ici, bah, le Rav il connaissait les choses de l'intimité super intime. Il lui a dit, d'accord, d'où il sait, c'est pas marqué sur son fond, bah oui c'est peut-être marqué sur son fond, je sais pas, il voit des choses, c'est clair, mais ils n'agissent pas en tant que les gens qui voient, jamais. Tu verras le Rav Yosef, c'est très rare. Le Rav Shach, le Rav Steinman, d'accord, certainement il a bon ça j'ai pas entendu j'ai pas vu, mais je suis convaincu que c'est des gens qui sont tellement saints, tellement grands, ils ont ça. Maintenant beaucoup se cachent, beaucoup le disent, ça dépend de quelle tendance on est. Ceux qui sont connus comme le disant et qu'on peut compter dessus, alors il y a évidemment les charlatans, alors ça c'est, t'en as 10 000, d'accord, t'en as 2 vrais et 10 000 charlatans, d'accord, il faut savoir que tous ceux qui disent qu'il est un Mekoubal, déjà il faut se méfier. S'il prend de l'argent pour les conseils, alors carrément il faut se méfier. Et puis voilà.
En deux mots, on a liquidé beaucoup de soi-disant personnes. Voilà. Les deux grands connus, c'est ceux-là. J'en connais pas tellement d'autres. Même pas du tout. J'en connais pas tellement d'autres. Sur eux, on peut compter. Ce sont des grands Torahs, des gens qui sont reconnus tels quels par les autres grandes Torahs, mais qui peuvent ne pas être d'accord avec la méthode qui est de tout dire. Néanmoins, on n'a pas entendu qu'ils ont remis en question leur valeur. Comment sont-ils arrivés à cela? En se sanctifiant. Comment on fait pour se sanctifier? Eh bien, c'est pas compliqué. On prend un livre qui s'appelle Mitzvot Yesharim, on fait ce qui est marqué dedans. Lui, il te met l'échelle depuis le début jusqu'à Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, d'accord? C'est un bouquin qui te dit comment recevoir le mode d'emploi de Ruach HaKodesh. Comment arriver à ce niveau-là? Et je te dis, bonne chance. C'est dur, mais c'est possible. Donc il y a une petite différence entre voir et entendre. Si j'avais Ruach HaKodesh, je te dirais comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que vous avez dit, Dieu, avant tout ça, c'est Dieu qui parlait au ouais. prophète, tout ça. Ouais. Donc il parlait, donc c'est-à-dire il parlait. Presque une relation intime. Alors, là, il parlait. Il y a aussi des visions. Des qualités qu'Hachem donne quand on atteint. J'ignore comment ça se passe. On dit dans les livres, c'est marqué, dans la Bible, c'est marqué que Dieu parlait aux prophètes. Mais d'un autre côté, on l'appelait aussi, c'est marqué dans la Bible, les Phanim. Avant, on appelait un prophète en Israël, Haroé, celui qui voyait. Et quand il parle, souvent, il dit Chazon. Chazon, c'est une vue, d'accord? Chazon Yeshayahu, la vue, la vision, une vision. La vision de Yeshayahu. Donc, est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une entente? Je crois que c'est les deux à la fois, parce qu'on parle d'une vision de l'esprit. C'est pas une vision ni par les oreilles, ni par les yeux. C'est marqué lorsque Bnei Israël était à l'événement du Mont Sinaï. Donc ils ont vu Dieu. Mais c'est marqué dans le texte, Va'am, Ro'im et Takolot. Et le peuple voit les voix. Voix V-O-I-T, les voix V-O-I-X. D'accord? Une voix. On ne peut pas voir une voix. On peut entendre une voix. Donc on parle maintenant d'une combinaison des deux qui touche notre esprit. Les oreilles donnent un message à mon esprit. Les yeux donnent un message à mon esprit. Mais Dieu peut aussi amener un message qui touche maintenant et l'ouïe et la vue au niveau de mon esprit sans que j'ai rien entendu et vu. On ne parle pas d'une vue et d'une entente physique. On parle de métaphysique. Ces choses-là existent. C'est la preuve qu'il y a des grands dans le peuple d'Israël. Alors attention, il y a aussi dans le monde de la Toum'a, hors de la vérité, tu as aussi des gens qui ont un pouvoir pareil. Bil'am, la Torah parle de Bil'am. La Torah finit en disant, l'avant-dernier verset de la Torah dit Velo kam Israël navi ki Moshe od. Il ne s'est pas levé dans Israël encore un prophète aussi grand que Moshe. Chazal, nos sages de mémoire bénis, font une précision et disent dans Israël ne s'est pas levé. Mais parmi Umot HaOlam, les peuples de la terre, s'est levé. Bil'am. Bil'am avait un pouvoir presque aussi grand que celui que Moshe Rabbeinu. En tout cas, un calibre potentiel aussi grand que Moshe Rabbeinu. Donc il voyait des choses. Et tu as aujourd'hui des gens qui parlent des voies de sorcellerie, des voies, des canaux qu'on appelle la Touma, qu'on parle d'impureté, arrivent aussi à un certain niveau. Mais c'est beaucoup plus bas que la sainteté, et ils utilisent des voies qui sont impures. Par contre, ceux qui utilisent la sainteté, il est dans le vrai, et la différence entre les deux, c'est que la sainteté peut annuler l'impureté, l'impureté ne peut pas annuler. Si on met les deux l'un contre l'autre, alors l'impureté ne peut pas. Il y a des gens qui ont c'est marqué que la sorcellerie, c'est marqué, ça s'appelle kishouf. On fait un jeu de mots, kishouf chez makrishim, ça ressemble au mot de la racine, makrishim pas mal chez le mal. Qu'on peut, avec la sorcellerie, on peut immobiliser, makrishim, effacer la cour céleste. Hachem, il a une cour céleste, il a maintenant, il a mis en place, Hachem, il a mis un système maintenant de gestion du monde. La nature métaphysique qui fait que la nature physique fonctionne, d'accord? Ça se passe par le biais des astres, des anges, de toutes sortes d'agents métaphysiques ou physiques qui agissent dans le monde, qui font que le monde fonctionne. C'est marqué, la sorcellerie peut casser ça. Par exemple, quelqu'un qui est censé être en bonne santé, on peut par sorcellerie le rendre malade. C'est possible, d'accord? Maintenant, Dieu ne veut pas, quelque part, il est bloqué. Makrishim, pas mal chez le malade. Ça immobilise la cour céleste. C'est très fort, d'accord? Mais jusqu'à un certain point. C'est certain que si maintenant on va utiliser, le Nefesh HaChaim dit cela, si on va utiliser maintenant des noms de pureté, la sorcellerie utilise des noms. Des noms, ce sont des pouvoirs. Un nom, c'est un pouvoir divin, d'impureté. Dieu a créé dans le monde, aussi métaphysique, le bien et le mal. Donc il y a des noms d'impureté, des forces d'impureté métaphysiques qui existent. Ça existe. Maintenant, comment on peut les casser? Dans la Gemara, on raconte, il y avait un rabbin
qui était dans un navire, dans un bateau avec il y avait une goya, une sorcière. Elle a fait un truc et le bateau était sur un fleuve, il avançait hein, sur la Seine ou l'Euphrate, d'accord, il avançait. Elle a fait un truc de sorcellerie et le bateau s'est immobilisé. Et lui, il voulait arriver à la maison, alors elle a fait un truc et le bateau a continué, d'accord. Donc on peut casser. Il y avait une autre aussi qui voulait faire c'était Rabbi Hanina, je pense. Elle a pris pour faire son truc de sorcellerie, elle devait prendre de la terre, du sable, d'accord, sur lequel était posé Rabbi Hanina. Donc elle a pris un peu de terre pour faire son truc de sorcellerie, pour l'envoûter. Lui, il a laissé faire, elle peut faire ce qu'elle veut. Et effectivement, elle a essayé de faire un truc de sorcellerie et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est branché à la sainteté, alors la sainteté a un niveau, d'accord, donc la sorcellerie peut arriver à un certain niveau de la cour céleste, mais il y a plus haut que cela. Et nous, dans la sainteté, on peut utiliser maintenant des noms de Dieu, des noms d'anges, des noms de forces pures, qui sont bien sûr plus fortes que toutes les forces d'impureté. Parce que toute la source de la force d'impureté, c'est la sainteté aussi, c'est la vie. L'impureté, c'est la mort. Mais pour que la mort soit vivante, il lui faut un peu de vie. Alors, nous, on est branché à la vie elle-même, d'accord ? Alors, quand tu utilises maintenant la source de vie très forte, tu peux casser toute l'impureté. Donc, on est plus haut que cela, mais c'est vrai que ça existe. Dans les gens écrivent des fois qu'ils ont été envoûtés, etc. Normalement, quelqu'un qui pratique la Torah comme il se doit, de nos jours, les ensorcellements, les envoûtements habituels n'ont pas de capacité de toucher quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, qui pratique la Torah comme il faut bien. Il y avait une histoire une fois de deux concurrents au sentier, d'accord, et il y en a un qui est allé voir des vaudous, etc., pour qu'il ensorcelle son collègue d'en face. Le collègue d'en face, c'était un juif religieux, il mettait tous les matins la tefilin, etc. Le sorcier, le lendemain, il vient et dit « Je ne veux pas le voir. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Je fais le truc, donc je vois un truc de lumière ici, sur sa tête. Je peux pas. J'étais terrorisé. C'est marqué dans la Gemara que les peuples auront crainte de toi. Qu'est-ce que c'est ? C'est le film de la tête. Nous, on ne se rend pas compte. Mais c'est un pouvoir. Alors, ceux qui ont une vue métaphysique comme ce sorcier-là, il a vu ça, il a été immobilisé, il a eu peur. Il y a certaines sorcelleries qui sont plus fortes, qui peuvent même toucher des gens qui sont pratiquants, mais c'est déjà beaucoup plus rare. Donc d'habitude, quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot comme il faut, il est suffisamment branché à la source de vie pour qu'il ne peut pas être touché par les forces impures. Pour venir sur Ruach HaKodesh, donc c'est une chose qui existe, c'est une chose aussi qui montre qu'il y a la Torah chez les grands d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des grands, mais qui n'en sont pas. Mais attention, ce n'est pas forcément que quelqu'un qui a Ruach HaKodesh, que forcément il est dans la vérité. On peut aussi arriver à des niveaux de vue de choses dans la Touma. C'est possible aussi. Tu as des gens qui ont un sens aussi, un sixième sens, des fois ils voient des choses. Ça sera beaucoup moins précis. Mais il ne faut pas croire que chaque personne qui voit, forcément, il est juste. Si c'est quelqu'un qui est grand en Torah, et en plus il voit, alors c'est clair qu'il a reçu cela de la Kedusha complètement, et c'est Kadosh, 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 c'est complètement dans la sainteté. Ce sera le cas des deux personnes que j'ai citées, donc que tu as citées toi-même, que j'ai citées, enfin que nous avons cité les deux. D'accord, Rabbi David Abou Hatzera et le Rabbi Chaim Kanievski. Le Rabbi Shalom Shaul, 2 fois dans sa vie, il a levé des personnes impotentes. Des gens qui étaient immobilisés, les médecins ont dit on ne peut rien faire, c'est à vie, d'accord, lève-toi, il s'est levé. Marche, il a marché. Et son Chavruta, son ami le Rabbi Yotzaka, lui a demandé pourquoi tu dévoiles ça ? Pourquoi tu dévoiles ça ? Tu le fais, mais fais les choses en humilité, tu as raison, mais je voulais que les gens connaissent la force de la Torah. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver, grâce à l'étude de Torah, non seulement à voir, mais même à changer les choses. Et c'est ça le grand degré. Mais, savoir, et là je rajoute une chose qui est très importante, et que d'habitude on ne comprend pas très bien, parce que nous on est épatés quand on voit Ruach HaKodesh. On a envie, et c'est bien, quelque part, on veut arriver à cela. Mais on a tendance après à croire que le type Ruach HaKodesh, il a tout. Or, j'ai dit, beaucoup de gens ont des pouvoirs, et forcément, c'est pas forcément qu'ils soient vraiment des grands, et peut-être ils sont même des faux, d'accord ? Ils ne sont pas des grands, ils sont des petits, mais des petits dans le vrai. Même des fois, ce sont des faux. C'est pas suffisant. Pour savoir si quelqu'un est grand, il faut qu'il soit grand en Torah. La Gemara dit, Chacham adif minavi. Un sage est plus grand qu'un prophète. On a Ruach HaKodesh, on a plus haut la prophétie, on a plus haut que cela, un sage. Un sage, un grand d'Israël, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah. Et on peut avoir des grands de Torah qui n'ont pas Ruach HaKodesh. Il y en a eu, qui étaient grands en Torah certainement, et on ne sait pas qu'ils ont Ruach HaKodesh. On croit qu'ils ne l'ont pas montré, peut-être qu'ils l'avaient même pas.
D'accord? C'est dur pour moi de trouver, parce que la majorité, quand je pense à des grands Torah, ils avaient Ruach HaKodesh. Mais il se peut qu'il y avait Ruach HaKodesh sans qu'il ait, ça se peut qu'il était un grand Torah sans avoir forcément Ruach HaKodesh. Il y a l'Igmara, que je répète ici souvent, parce que c'est elle extrêmement éducative. C'est surtout dans le traité Shabbat, page 108. C'est Shmuel. Shmuel qui était le plus grand rabbin du judaïsme et qui habitait Babylone. Il avait néanmoins un rabbin qui était de calibre aussi grand que lui, même un peu plus, mais qui lui habitait Israël, s'appelait Rav. Rav et Shmuel, c'est la génération après la Mishnah. La Mishnah s'arrête avec Rabbi Hanassi. La génération qui vient juste après, c'est Rav et Shmuel. C'est les deux plus grands de la génération. Rav a un pouvoir d'aller même contre un Tana. Rav Tana Opalig. Tana, c'est autour de la Mishnah. Après que la Mishnah a été écrite, aucun auteur de la Gemara pouvait ne pas être d'accord, objecter un avis de la Mishnah. Rav pouvait. Rav, c'était limite entre les deux. C'est un Amora, mais il a un pouvoir comme un Tana de ne pas être d'accord. Shmuel, pas. Shmuel, d'habitude, il ne peut pas aller contre un Tana. Donc il était un peu inférieur à Rav. La Gemara dans Shabbat 108 raconte que Shmuel était avec son élève Karna au bord du fleuve, le Hidekel, c'est le tigre. Et Rav a décidé à un certain moment de quitter la terre d'Israël. Ici, c'était vers l'an 250 de l'ère chrétienne. Ça commençait très mal, plus beaucoup de Torah, et le centre de Torah se trouvait en Babylonie. Donc il décide de quitter la terre d'Israël et arrive en Babylonie. Shmuel se trouve au bord du fleuve avec son élève Karna et voit l'eau trouble. Il dit, il y a un grand homme qui est arrivé et qui est en train de faire ses besoins dans le Tigre, et pour qu'il le fasse en sniout, de façon pudique, alors l'eau a fait une muraille autour de lui. Il dit à son élève Karna, va voir, est-ce que c'est un Talmid Chacham, c'est un type un sage en Torah ou pas? Est-ce que c'est un tzaddik, un type bien, ou même peut-être un sorcier? Ou bien non, est-ce que c'est quelqu'un qui est un grand en Torah? Et Karna va, il pose quelques questions, la Gemara pose même les questions, d'accord? Les questions qu'il lui a posées. Et Rav lui répond. Bon, après ça continue, l'histoire continue. Mais rien que ça, c'est phénoménal. Shmuel voit dans l'eau, il y a un grand homme qui est arrivé. Il ne dit pas un nul, il y a un grand homme qui est arrivé. Va vérifier, est-ce que c'est un Talmid Chacham? Il dit, ok, il a des pouvoirs. L'eau fait autour de lui maintenant une muraille. C'est pas courant, hein. Si on verra à notre génération un rabbin qui va aller à Paris, d'accord, je veux faire mes besoins, il va au bord de la Tamise, au bord de la Seine, on dit, monsieur le rabbin, enfin vous êtes en public, non, vous en faites pas tout coulot, se met là, autour de lui, ça fait la une des journaux, hein, on serait tous à genoux devant lui, c'est un monsieur, d'accord, c'est un monsieur. Shmuel, ça lui fait rien. Il dit, bon, ok, mais je vais voir ce que c'est vraiment un grand. Pose des questions de Torah. Et ça, messieurs, c'est une notion qui est très dure à intégrer. Quelqu'un qui a la connaissance de Torah, il est plus grand que tous ces faiseurs de miracles, même les vrais, pas les faux, les vrais faiseurs de miracles. Alors, Besson, il a fait ça. Ok, il devait soigner les gens, il devait les sauver, il a fait. Il a voulu montrer aux gens, regardez la force de la Torah. Mais le but, c'est pas faire des miracles, le but, c'est Torah, regarde. En parenthèse, c'est le cadeau bonus que la Torah te donne. La Torah est tellement grande, en cadeau bonus, tu as aussi maintenant que tu es capable de faire des miracles. Mais c'est Torah. Maintenant, quelqu'un n'arrive pas au niveau de faire des miracles, mais il a la Torah. Tu as appris maintenant, tu as fait un traité tu as fini un traité du Talmud, c'est énorme. Tu as 37 traités dans le Talmud, tu as un 37e de la Torah. C'est énorme, quand on a un deuxième, après un troisième, une page. C'est la volonté de Dieu, tu apprends la volonté de Dieu, tu t'unis avec Dieu. J'explique très souvent que la relation qu'on a, nous, avec une femme, c'est un exemple de ce qu'on peut avoir comme relation avec Dieu. C'est quoi la relation avec une femme? La relation avec une femme, il y a 3 niveaux. Le niveau physique, le niveau sentimental et le niveau de la connaissance. Évidemment, tu veux connaître ta femme. Comment tu fais pour la connaître? Tu lui parles, elle te raconte. Elle te raconte quoi? Elle te raconte ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on est, nous? Nous, à part mon corps, à part mon physique, à part mes sentiments, qu'est-ce que je suis? L'expression de moi-même, c'est ce que je pense et ce que je veux. Hachem aussi. On peut physiquement être en contact avec lui, c'est la mitzvot. On peut, sentimentalement, c'est la prière. Mais le plus grand niveau, c'est la connaissance. Comment je peux connaître Dieu? Il va me dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Il m'a dit, c'est la Torah. C'est ce qu'il veut, ce qu'il pense maintenant. Quand quelqu'un maintenant il est en train de jouer la Torah, il est en relation avec Hachem.
comme avec sa femme. C'est pas que l'intimité conjugale avec une femme, ça sert à rien. C'est l'aboutissement de quoi? D'une chose beaucoup plus grande, la connaissance. On l'aime, pourquoi on l'aime? Parce qu'on la connaît, on l'a parlé. On ne peut pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Comment je peux connaître Hachem? En connaissant sa volonté et sa pensée. Et quand j'étudie la Torah, c'est pour ça que je fais la plus grande mitzvah. J'ai déjà dit souvent que c'est marqué, mais Talmud Torah Kened Kulam, d'après certains commentateurs, ça me dit que chaque mot de la Torah équivaut à 613 mitzvot réunis. C'est énorme. Donc, si nous voulons grandir en Torah, Bezrat Hachem, alors, nous, je ne pense pas qu'à notre niveau nul que nous sommes, on arrivera un jour au Ruach HaKodesh, encore moins à faire des miracles. Peut-être quand on prie vraiment, Dieu nous écoute un peu, ok? Mais c'est nous aujourd'hui. Bezrat Hachem, Mashiach arrive, j'espère demain, sinon plus tard la semaine prochaine, vraiment à tout casser le mois prochain, sinon à tout casser dans un an, c'est à tout casser dans 10 ans, c'est à vraiment tout casser dans un siècle, d'accord? Mais Bezrat Hachem, il y a beaucoup de chances qu'on le verra. Et là, tout change. Les données vont changer complètement. C'est marqué qu'il y aura la prophétie même sur les enfants, sur des jeunes gens, d'accord? Vous êtes des jeunes gens, il y aura la prophétie qui viendra, ça sera une chose facile à avoir. Maintenant, c'est quand le moment où il faut se préparer? C'est maintenant. Parce qu'on recevra là-bas en fonction de nos mérites. Comme a dit Talaim Belaou, que j'ai cité au début de ce cours-là, Eliyahu Hanavi conjure ciel et terre et dit, le roi HaKodesh se pose sur les gens en fonction de leurs mérites. Alors, comme Mashiach revient, tu commences à être pratiquant, etc. Tu n'as pas beaucoup de mérite. Hein? Un peu facile, Mashiach revient, tu commences à être pratiquant. Tu n'as plus envie d'aller en bois, tu n'as plus le bac, on expliquait que c'est complètement crétin maintenant, le seul truc qui compte, c'est se rapprocher de Dieu, etc. Bon, alors tu viens à l'Yeshiva, Boker Tov, en français, bon matin, d'accord? Maintenant que tu te réveilles, c'est maintenant quand c'est difficile, qu'il y a des choix difficiles, qu'on a des tentations très difficiles et on se bat, c'est maintenant qu'on reçoit tous les mérites. Et le moment de la récompense, quand Mashiach viendra très bientôt, on aura tous Ruach HaKodesh, Bezrat Hashem, ceux qui mériteront, Baruch Adonai, l'Olam, Amen. T'as une question? Ouais, allez, une minute. Pourquoi c'est le roi HaKodesh et ces esprits saints comme ça va sur les personnes souvent âgées? D'ailleurs, en rapport avec ce que vous venez de dire pour les enfants, ça a l'air d'être surnaturel que ce soit les enfants. Pas forcément âgés. Pas forcément, simplement, ça se sait. Hein? Les enfants, ils ont cette sensibilité encore. C'est-à-dire que la névoua, la prophétie a été donnée aux fous et aux enfants. Bon, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller le consulter pour savoir ce que Dieu veut. C'est pas forcément qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils ont un certain niveau d'inconscience. La névoua, hein, la prophétie, le roi vient de notre neshama. Maintenant, nous, entre notre neshama et nous, il y a beaucoup d'écrans qui viennent à cause de nos péchés et de notre conscience. Quelqu'un qui se purifie beaucoup, alors bien qu'il reste conscient, il arrive à enlever les écrans et il devient sensible à la neshama qui est divine, donc il voit les choses. Les enfants qui n'ont pas beaucoup de conscience et les fous qui n'ont pas la barrière entre leur neshama et eux, leur conscience, elle n'est pas très bien faite, alors ils reçoivent des messages de la neshama, mais ça peut être tordu, donc on ne peut pas avoir confiance à ce qu'ils disent. Maintenant, c'est vrai qu'il faut des mérites. Ben, quand plus tu vieillis, plus la Torah, plus tu as de mérites. Maintenant, c'est pas forcément que c'est à l'âge âgé que ces gens ont Ruach HaKodesh. Des fois, ils ont assez tôt, mais ils ne le disent pas. Je connais une personne qui a Ruach HaKodesh, c'est un Baal Tshuva. Et lui, pour parler maintenant, tu parlais de Rabbi David qui, dans sa famille, on fait très attention de ne pas regarder les filles. Je lui ai demandé à lui, il est jeune, hein, il a mon âge encore, relativement jeune, mais ça fait 20 ans qu'il a Ruach HaKodesh. C'est un Baal Tshuva, il est non religieux. Il a fait Tshuva, hein? Ça fait 20 ans qu'il a Ruach HaKodesh au moins, ouais. Et je lui ai demandé comment il a eu ça. Il m'a dit qu'il a fait Misrut Nefesh, abandon de soi pour ne pas regarder les femmes. Et il n'avait pas d'argent. C'est un avrech, il étudie la Torah. Au lieu de prendre le bus où il y avait des chances de voir des femmes pas bien habillées, il payait le taxi, etc. Il souffrait beaucoup. Il s'est battu pour ne pas regarder des femmes. Beaucoup. Et ben, il a reçu Ruach HaKodesh. Donc c'est possible, même pour un Baal Tshuva. D'ailleurs, c'est fantastique parce qu'il y a des fois des vols. Il y a les Shiva, ça arrive, d'accord, c'est ouvert, t'as des gens qui viennent voir dans la rue, ils rentrent, tout ça, tac, ça arrive, d'accord. Et des fois, ils voient un truc posé sur le lit, tac, d'accord. Et ben c'est pas compliqué, truc, téléphone, je dis voilà, il y a tac, suspect, il me dit lui, non pas, lui, ah, voilà. Fantastique, très pratique. Même si c'est très difficile, ça portait tout le monde d'être au HaKodesh. Hein. Oui. N'importe qui peut l'être. Oui, mais il faut bosser. Il faut bosser, on n'aime pas bosser. Nous sommes des grands paresseux. Des feignants, les hommes. On est des grands feignants. Baruch Adonai, des femmes aussi. Ah ouais? Bah oui, il y a eu 7 prophétesses. Il y a eu 7 prophétesses, c'est possible, bien sûr. Alors, dernière version, Baruch Adonai, Amen.